Eh ben dis donc, il y a une annonce qui a été faite ce matin qui fait beaucoup réagir. On va en parler. Florian Philippot, ça fuse dans tous les sens. J'ai reçu plein de messages et il y a plein de gens qui m'ont dit « Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois les choses ?» Nanana. Eh ben, comme d'habitude, car je suis transparent, je vais vous répondre en direct. Si le live veut bien fonctionner, ça, c'est moins sûr. Voyons voir si ça fonctionne. Je vous laisse arriver. On est 6, on est 12, 24. Non, ça marche pas. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire pour savoir si le son est bon, en premier lieu, mais j'ai l'impression que je vais être obligé de redémarrer. On va voir ce qui s'y passe. 76, est-ce que ça y va? 93, n'hésitez pas à le partager dès le début, le live, comme ça, on est sûr que ça se propulse. 105, on va y arriver. D'habitude, on est déjà à 800, 900, 1000, hein, mais bon. Est-ce que ça va fonctionner correctement? 145, ça a l'air d'y aller. Écoutez, c'est pas grave, au pire, il y aura la rediffusion. Donc, c'est cette annonce qui fait l'effet d'une bombe. Alors, qui pourrait se comprendre? On va parler entre toute transparence. Je risque d'en prendre plein la gueule, hein, parce que là, je vais parler de plusieurs candidats politiques. Et j'ai pu comprendre que quand des gens soutenaient un candidat politique, il faut surtout rien dire de mal, parce que sinon, tu te fais arracher les 2 yeux. C'est bon, le son est OK. Eh bien, nickel. Allez, on y va. Je vous laisse liker et partager pour dire que ça puisse se propager. Vous avez vu, la censure est terrible. Là, ça marche difficilement. C'est très dur. On entend, t'inquiète, donc c'est le principal. Cette annonce fait beaucoup réagir parce que, en premier lieu, Florian Philippot avait annoncé plusieurs fois, jusque dernièrement, à TV Liberté, qu'il n'irait pas à l'élection présidentielle. Là, il vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Donc, beaucoup de gens ont été étonnés. Il y a même des gens qui pensaient que c'était une blague. J'ai reçu plein de messages, c'est une blague. Au lieu, j'ai été voir, je dis non, c'est lui qui le dit. Donc, suite à une interview qu'il a fait sur France Inter, si je me trompe pas, il a exprimé, à la surprise générale, on peut pas mentir, qu'il était candidat à la présidentielle. Eh bien, une fois de plus, je vais avoir beaucoup de transparence avec vous. Et je vais être très honnête. Je pense que ça peut être bénéfique et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, au moment où on se parle, les candidats qu'on dit souverainistes ou patriotes sont totalement isolés. Sont chacun dans leur coin. Alors c'est là que je vais commencer à en prendre plein la gueule. Tant que ces candidats resteront isolés et chacun dans leur coin, ils feront tous 3%, 4%, 5%, peut-être un tout petit peu plus. Mais ça changera pas la donne. J'arrête pas de le répéter, et vous pourrez pas dire que je suis un menteur. J'arrête pas de répéter depuis des mois qu'il faut que tous ces candidats souverainistes se rassemblent. Eh ben, j'ai écouté attentivement le discours de Florian Philippot, et je trouve que son discours est très cohérent. Il explique qu'il se met candidat à la présidentielle, mais qui veut rassembler tout le monde. Comment on pourrait le critiquer? Parce que, je le répète, un candidat qui fait 3%, l'autre qui en fait 4, l'autre qui en fait 5, l'autre qui en... tout ça, ça fait un beau panel. D'autant plus, et c'est là que j'aime beaucoup ce qu'il a pu dire sur France Inter, il dit quoi? Si Philippe de Villiers déclare sa candidature, on va vite le savoir, je pense cet été ou à la sortie de l'été. Si Philippe de Villiers pose sa candidature, je me mettrai derrière lui. C'est plutôt pas mal. Et ce qui serait intéressant, moi je vous le dis très honnêtement, c'est que tous les candidats souverainistes et patriotes se mettent derrière lui. Parce que on n'a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour savoir comment on peut aller sortir un résultat. Mais Philippe de Villiers, s'il se présente, je pense qu'il sera crédité au départ entre les 10 et 15% d'intention de vote, qui n'est pas rien. Vous rajouterez Florian Philippot, il aura peut-être 2 ou 3%. Nicolas Dupont-Aignan, pareil, peut-être 2 ou 3. Monsieur Asselineau, peut-être 3 ou 4. Et puis, on ne sait pas qui finira dans cette liste. Si demain, il y a un Pierre de Gaulle qui intègre cette liste, ou bien d'autres encore. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que vous le vouliez ou non, et là, je vais encore en prendre plein la gueule. Même si je me suis déjà exprimé maintes et maintes fois. Les candidats qui sont dans le top 3 des sondages pour la présidentielle, aucun ne veut sortir du système. Je suis désolé de vous le dire, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Aucun ne veut sortir du système.
Aucun veut sortir franchement de l'Union européenne. Aucun veut sortir franchement de l'OMS. Sincèrement. Et c'est important. Parce que je crois qu'il y a urgence pour que la Maison France retrouve sa souveraineté. Parce que si on repart encore pour 5 ans, je pense que c'est la destruction absolue de notre pays. Donc, moi je vous le dis, si les candidats sont séparés, c'est-à-dire s'ils ne se rassemblent pas, Monsieur Philippot, Monsieur Asselineau, Monsieur Dupont-Aignan, je ne voterai pas pour eux. Moi je suis transparent. S'ils restent tout seuls, je ne voterai pas pour eux parce que je suis persuadé que malheureusement, ils peuvent pas y arriver tout seuls. Maintenant, si demain, ils se rassemblent, que tout le monde se met derrière De Villiers, je vous le dis tout de suite, 1 an à l'avance, je voterai pour De Villiers au premier tour des élections présidentielles. Parce que je voterai pour un candidat qui résume exactement ce que j'attends. Et là, je parle personnellement, mais exactement ce que j'attends. Un gros coup de pied au cul de la fourmilière pour sortir de ce système. Et j'en attends encore plus. Mais je sais que Monsieur De Villiers sera accessible. Et je sais que on pourra lui amener nos doléances. Et ça, c'est important. C'est important. Parce que je peux vous assurer que tous ces candidats, Florian Philippot, que je connais très très bien, Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, que je connais très très bien, et je m'entends très très bien avec les deux. Eh bien, je sais qu'ils sont accessibles. Et je sais qu'on pourra amener nos doléances. Et ça, c'est important. Parce que moi, j'ai qu'une seule envie. Qu'on écoute le peuple. Qu'on écoute le peuple. J'en ai ras-le-bol que les politiques décident tout le temps à notre place. Dans la logique des choses, les partis politiques devraient construire leur programme avec les doléances des Français. Je suis désolé de vous le dire. Parce que les premiers concernés à travers toutes les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien, c'est nous. Et certainement pas les politiques, je suis désolé de vous le dire. Les politiques, pour beaucoup, souvent, surtout quand ils sont en tête de liste dans des très gros partis, malgré eux peut-être, mais ils sont déconnectés du système. On peut pas dire l'inverse. Qui est d'accord pour un rassemblement des souverainistes et des patriotes? Marquez-le dans les commentaires, parce que c'est important qu'on puisse sonder un petit peu les choses. Maintenant, pour les gens qui me parlent du Rassemblement national, même si Philippe De Villiers y va et que malheureusement, il échoue au premier tour des élections présidentielles, et qu'on se retrouve avec un deuxième tour, Rassemblement national, Mélenchon. Je voterai un Rassemblement national, je vous le répète, parce qu'il faut bien que je vote pour quelqu'un. Si le vote blanc était... Et aujourd'hui, il est comptabilisé, mais je vous le répète, s'il y a 51% de vote blanc, ça annule pas le scrutin. Donc je ne voterai pas blanc. Je ne voterai pas pour un macroniste, je ne voterai pas pour Édouard Philippe, et je ne voterai pas pour la France insoumise. Il en est hors de question. Par contre, je vais être totalement transparent avec vous. Si demain, il y a un deuxième tour Rassemblement national, Philippe De Villiers, je voterai Philippe De Villiers. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué. Pas parce que je l'aime bien, parce que j'aime bien ce qu'il dit, parce que j'aime bien ce qu'il veut mettre en place, parce que j'aime bien ce qu'il y a à l'intérieur de son programme. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, les Français, il faut qu'ils arrêtent de voter parce qu'ils trouvent quelqu'un de mignon, bien sympathique, ou parce qu'il fait des beaux sourires, ou qu'il fait des super punchlines à la télévision. On s'en fout de ça. On parle de sauver la Maison France. La Maison France qui est en train de s'écrouler, mes amis. Et pour notre avenir à nous, il est temps de changer complètement les choses. Et tant qu'on mettra des candidats, je suis désolé de vous le dire, qui restent indirectement dans ce système et qui continuent de vendre la souveraineté de notre pays à l'Union européenne avec des décisions qui sont prises à Bruxelles. Vous avez entendu là, la dernière. Même si on voulait baisser les taxes sur le gasoil, l'Union européenne vient de sortir une circulaire pour l'interdire. Mais ils en avaient pas marre en fait que ça soit l'Union européenne qui dirige notre pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, voilà, j'ai été clair avec tout le monde. Et je soutiens l'initiative de Florian Philippot à vouloir rassembler. Parce que c'est important. Et le fait de se mettre candidat, il y a une deuxième chose qui est super intelligente, c'est qu'il va pouvoir tout de suite aller chercher les signatures des maires. Et même si Philippe De Villiers se lance après l'été, eh ben ces signatures pourront arriver derrière. Donc c'est un travail déjà qui se fait en amont. Et ça, c'est super intelligent. J'aimerais tellement, je vous le dis très honnêtement, j'aimerais tellement entendre tous les candidats souverainistes, que ça soit Monsieur Philippot, Monsieur De Villiers, Monsieur Asselineau, Monsieur Dupont-Aignan. J'aimerais tellement entendre tous ces candidats et les voir tous à côté, en se serrant la main, en disant « on y va,
On n'y va pas pour nous. On y va pour la France et pour les Français. Pour changer les choses en profondeur. Parce que je vais vous dire quelque chose. Le système a bien plus peur d'un rassemblement souverainiste et patriote que le Rassemblement national. Je vous le dis tout de suite. Ils ont plus peur de ça. Parce qu'ils savent très bien que De Villiers et toute la clique derrière, ils vont tout démonter. Tout démonter. Et vous savez très bien que c'est des gens qui sont pas langue de bois. C'est des gens qui balancent tout. Imaginez-vous, toutes les procédures, tous les dossiers qu'on pourrait faire sortir, toute la vérité qu'on pourrait faire éclater, tout le réel changement radical dans notre pays qu'on pourrait amener. Vous n'avez pas envie de ça, vous? Sincèrement. Vous n'avez pas envie de ça? Bah moi, j'en ai envie. Sarah Knafo, peut-être qu'elle les rejoindra. Peut-être. Peut-être, c'est une possibilité. Moi, à partir du moment qu'ils changent pas leur doctrine, à partir du moment qu'ils changent pas leur façon de penser, qu'ils changent pas leur programme, qu'ils changent pas leur vision des choses sur la France, parce que moi, quand je les écoute, je suis désolé de vous le dire, je les trouve super cohérents, et De Villiers, à chaque intervention télévisée, bah, il n'a pas peur de balancer. Il n'a pas peur de mettre les choses sur la table. Putain, ça fait du bien quand même, non? Moi, j'en ai marre d'avoir des politiques qui font semblant. Il faut un changement de choc. Et on a besoin de ce changement de choc. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je vous jure que je vais lire vos commentaires. N'hésitez pas, bombardez dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Parce que moi, j'ai pas la chance infuse. Moi, je me nourris aussi de tous vos commentaires au quotidien. Et ça me permet justement de ne pas être déconnecté du système, excusez-moi, système, et de voir un petit peu toute la population ce qu'elle en pense. Peu importe dans quelle région. Et ça, c'est super important. Et moi, j'ai besoin de voir vos commentaires. Je sais qu'une seule chose, c'est que j'ai envie que tout ce qu'on fait depuis des années n'ait pas servi à rien. Et qu'on finisse par avoir un aboutissant et qu'on arrive à voir la sortie du tunnel. Parce que là, ce tunnel, je le trouve encore trop long. Et moi, je veux voir la sortie du tunnel. Et je veux que la France s'en sorte. Et je veux que les citoyens de ce pays puissent voir un réel changement dans la sécurité, dans la santé, dans le travail, dans le pouvoir d'achat. Putain, mais c'est super important. C'est super important. Quand t'aimes ton pays, t'as envie qu'il aille mieux. Pas un petit peu mieux. Beaucoup mieux. Eh bien, je pense que ça peut changer la donne. Et puis, je vais être très honnête avec vous. Ça serait pas beau, un deuxième tour, Rassemblement National, Philippe De Villiers avec les souverainistes et les patriotes derrière. Après, les Français choisiront, tout simplement. Ça s'appelle la démocratie. Mais au moins, on serait sûr de pas se taper un parti politique qui défend les voyous ou un parti politique de macronistes qui est là pour prendre jusqu'au dernier centime tout ce que vous avez dans vos poches pour enrichir les énarques et tous les grands copains de ce système. Bah, ça serait génial qu'on arrive à sortir de tout ça. Et que les Français se mettent enfin à travailler pour eux et pour leurs familles. Et qu'on arrive à avoir des climats de sécurité, des choses qui sont super importantes de se mettre en place. La santé, idem, parce que c'est super important. Les personnes victimes de handicap, parce que c'est les grands oubliés quand même, faut savoir le dire. Il leur manque beaucoup de choses à ces gens-là. Et quand je vois tous les impôts qui payent les Français, les gens qui sont victimes de handicap ne devraient manquer de rien, je suis désolé de vous le dire. Idem pour des retraités qui ont travaillé toute leur vie. C'est totalement inadmissible ce qu'on peut voir et constater au quotidien. Vous avez ma vision des choses. Je sais, je risque encore d'en prendre plein la gueule parce que quand on parle de partis politiques, je vous le répète, il y a des gens qui soutiennent des partis politiques et du coup, on dit, ah bah ouais, regarde, lui maintenant, Olive, il défend des souverainistes et des patriotes. Je l'ai toujours fait. Je suis désolé de vous le dire, je l'ai toujours fait. C'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a aucune candidature qui me semble valable. Je vous le répète, s'ils restent tout seuls, je ne voterai pas pour eux. S'ils se rassemblent et qu'ils font une grosse union de souverainistes et de patriotes, je les aiderai. Et je donnerai ma voix pour un parti comme ça parce que ça fait longtemps que je l'attends. Et je ne peux pas aller outre mes convictions. Mais je suis sûr que vous êtes beaucoup à l'attendre. Je vois les commentaires. Et bah, ça fait du bien de voir des commentaires comme ça. Regardez les commentaires, regardez-les. Ça fait du bien de voir que des gens puissent se dire, oui, c'est vrai que là, ça ferait un vrai changement. Là, ça pourrait être intéressant.
En tout cas, moi, je le pense. Je vous embrasse et on se retrouve demain.